Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons résoudre cette équation des logarithmes. On y va. La première étape ici, c'est de déterminer c'est quoi l'ensemble de définitions de la fonction que nous avons. Alors pour les logarithmes, c'est l'argument, c'est-à-dire que la valeur qui est entre les parenthèses qui doit être strictement positif. Donc, notre premier logarithme ici, on a 3x moins 1 qui doit être strictement positif. Ce qui équivaut à dire que x doit être strictement supérieur à 1 sur 3. Pour le deuxième logarithme, on a 2x plus 4 qui doit être strictement positif, ce qui équivaut à dire que x 2x doit être strictement supérieur à moins 4, ce qui équivaut à dire que x doit être strictement supérieur à moins 2. Pour notre troisième logarithme, on a x plus 1 qui doit être strictement positif, ce qui équivaut à dire que x doit être strictement supérieur à moins 1. Une fois qu'on a déterminé l'ensemble de définitions de notre fonction, maintenant on va la résoudre à l'aide des propriétés des logarithmes que nous connaissons. Donc on y va. La première propriété que nous allons utiliser ici, c'est la propriété qui nous dit que log de a moins log de b est égal à log de a sur b. Donc, on va appliquer cette propriété dans notre équation et on obtient ici log de 3x plus 1 est égal à log, on ouvre les parenthèses, 2x, c'est 3x moins 1, ici. 2x plus 4 divisé par x plus 1. Okay. Donc ici, si log, la propriété qu'on peut utiliser ici, c'est quoi? C'est que si log de a est égal à log de b, dans l'ensemble de définition, c'est la même chose que dire que a est égal à b. Donc on y va, on a ici 3x moins 1 qui est égal à 2x plus 4. Le tout divisé par x plus 1. Ici, on va faire un simple produit croisé et on obtient 3x moins 1 facteur de x plus 1 est égal à 2x plus 4. On utilise ici la distributivité. Donc, on aura 3x fois x, ça nous donne 3x au carré. 3x fois 1, ça nous donne 3x. Moins 1 fois x, ça nous donne moins x. Moins 1 fois plus 1, ça nous donne moins 1. Est égal à 2x plus 4. Si on rassemble toutes les expressions du côté gauche de l'égalité, on obtient 3x au carré. 3x moins x, ça nous donne 2x moins 1. 2x, il passe de l'autre côté de l'égalité, donc il devient moins 2x. 4 passe de l'autre côté de l'égalité, donc devient moins 4. Le tout égal à 0. On continue encore notre simplification pour obtenir 3x au carré plus 2x moins 2x, ça donne 0. On peut les enlever. Et moins 1 moins 4, ça nous donne moins 5, est égal à 0. On peut faire passer la constante de l'autre côté de l'égalité pour obtenir 3x au carré est égal à 5. Okay. Quand ça passe de l'autre côté de l'égalité, bien sûr, ça change de signe. Et on a ici x au carré qui est égal à quoi? 5 divisé par 3. Donc le 3 ici, il vient ici en fraction. Okay. Si x au carré est égal à 5 divisé par 3, ça veut bien sûr dire que x est égal à plus ou moins racine de 5 divisé par 3. On fait intervenir la racine ici. Okay? Plus ou moins racine de 5 divisé par 3. Maintenant, on a deux valeurs comme solution pour notre équation.
il faut aller vérifier si ces deux valeurs-là respectent les conditions de l'ensemble de définitions que nous avons trouvé au début. Donc on remonte, puis là on va regarder. On avait ici comme condition x strictement supérieur à 1 tiers, x strictement supérieur à moins 2 et x strictement supérieur à moins 3. On peut voir déjà ici que avec cette première condition qu'on a ici, la valeur négative de la racine que nous avons obtenue ne va pas respecter cette condition-là. Donc, on a ici que x1, je vais écrire ça en rouge, x1 qui est égal à moins racine de 5 divisé par 3 n'est pas solution de l'équation. Donc la seule solution que nous avons pour cette équation, c'est un singleton, c'est racine de 5 divisé par 3. Et voici comment résoudre une équation qui contient des logarithmes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis.